Et avec vous, Mathieu Pechberti, on va parler d'un scénario noir pour l'Europe, celui de la pénurie de gaz qui s'installerait dans la durée parce qu'on n'aurait pas de gaz russe, parce que la guerre se poursuivrait. C'est le scénario du think tank de Jean-Marc Jancovici, The Shift Project, qui estime que l'Europe, en 2025, dans le meilleur des cas, il faudra qu'elle se serre la ceinture. Dans le pire des scénarios, elle va devoir carrément changer de modèle. Oui, c'est un véritable saut dans l'inconnu. Ce scénario noir, effectivement, c'est la continuité de la guerre en Ukraine. Toujours pas de gaz russe dans les années à venir. Et en 2025, un écart de 40% entre la consommation, en tout cas nécessaire de gaz, et ce qu'on pourrait importer. Et en tout cas, en termes d'approvisionnement, c'est ce scénario du think tank The Shift Project. Et puis ce scénario bis, qui est lui beaucoup plus, entre guillemets, optimiste, c'est le retour des importations de gaz russe, avec évidemment une guerre en Ukraine qui se termine, un retour pas total, mais un retour progressif d'ici 2025 et un écart qui serait de 12%. Il ne faut pas oublier dans ce scénario, c'est important, qu'en plus des pénuries de gaz russe, il y a une tendance en Europe de la baisse des achats de gaz provenant de Norvège et également du GNL. Le GNL qui devait venir par bateau en grande quantité, on n'en aura pas assez. Et oui, le GNL, cette mesure d'urgence qu'on a en Europe depuis maintenant quelques mois, ce nouvel Eldorado pour nous les Européens pour remplacer le gaz russe, mais le GNL n'est pas éternel. Les pays producteurs sont en train d'étendre leur champ gazier, on en parle beaucoup dans le golfe du Mexique, aux États-Unis, au Qatar, de nouveaux pays aussi se lancent dans le GNL, le Mozambique ou l'Iran, mais ce ne sera pas suffisant, ce ne serait pas suffisant pour compenser une pénurie totale de gaz russe à moyen terme. Et puis, il y a également d'autres pays, d'autres continents qui achètent beaucoup de gaz et de GNL. Les Européens ne sont pas les seuls. Il y a évidemment l'Asie, évidemment la Chine, grand acheteur de GNL, et également des pays comme la Corée ou le Japon qui sont très dépendants au GNL. Ça veut dire quoi pour l'Europe de manquer de gaz russe, de manquer de GNL parce que d'autres pays vont l'acheter à notre place? Ça se traduira comment pour notre économie? Alors il y a un grand point d'interrogation sur l'impact économique, sur la perte de croissance, la perte de PIB en Europe. Alors dans le scénario, on va dire optimiste ou en tout cas pas trop pessimiste. On parle de sobriété, d'économie d'énergie, on en a déjà parlé, entre guillemets, on y arrivera, il faut modifier les modes de consommation, mais dans ce scénario noir, c'est un écart absolument total. On parle de destruction de demande, vous savez, c'est les usines qui ferment, les productions qui baissent de manière massive, des secteurs industriels qui évidemment fonctionnent beaucoup au gaz, qui sont entièrement sinistrés. C'est notamment l'enjeu du bras de fer économique entre l'Europe et les États-Unis en ce moment. Ce que ce rapport ne montre pas, mais évidemment ce vers quoi il conduit, c'est ce grand point d'interrogation sur est-ce qu'il y aura toujours la guerre en Ukraine? Est-ce que ce scénario fait réfléchir nos politiques pour terminer cette guerre en Ukraine?